Bonjour, bienvenue à vous les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs pour une démonstration de la poussette Mutsi, la Nexo. Voilà, alors Mutsi, très belle marque. Jusqu'à maintenant, faisait des grosses poussettes qui n'étaient pas très citadines, donc je n'en avais pas en magasin. Et donc depuis quelques temps, j'ai finalement fait rentrer cette nouvelle petite Nexo qui correspond vraiment à un usage citadin. Alors, je l'ai fait rentrer pour deux raisons. Déjà, qualitativement et aussi au niveau fiabilité, c'est une très bonne poussette, un très bon modèle, donc qui est digne des premiums. Donc du coup, ça, c'est quand même toujours agréable d'avoir une poussette vraiment bien finie. Voilà. Et la deuxième raison, parce qu'elle a un poids quand même supérieur à 8 kg, donc ce qui n'en fait pas la plus légère, mais vous avez un confort de suspension vraiment sensationnel. Alors voilà, bon, on va s'approcher, on va la regarder de plus près et donc du coup je la descends et on va regarder un peu ça. Alors donc les grands classiques déjà, donc main courante, façon cuir, tressé cousu à l'arrière, d'accord, qui sont grâce à ces boutons qui est susceptible de pouvoir s'enlever, voilà, comme ceci. Tac, on positionne, on appuie dessus, tac et tac, voilà. Donc ça tient bien, c'est costaud. Une allonge de jambe sur cette poussette qui a un système que j'aime assez. Donc on a une barre juste dessous, donc je prends simplement la barre hein, et en fait je vais la tirer vers moi et hop, ça s'allonge comme ça. Enfin ça s'incline. Donc voilà, je trouve le système assez bien. Et quand on le pousse à fond, il y a un petit cran, vous voyez, hop, et tac, il y a un petit cran qui permet de rester comme ça. Donc j'aime assez ce système-là, d'accord. Au niveau des roues, donc les roues sont d'un diamètre assez imposant, un peu plus à l'arrière qu'à l'avant. Et vous avez un système de blocage ici, d'accord. Quand vous tournez, hop, la roue est bloquée. Et si je tourne dans l'autre sens, bah, la roue est débloquée. Voilà. Vous avez noté un bouton ici, si j'appuie, j'enlève la roue. On verra pour le pliage, quand on part en vacances, on peut gagner quelques centimètres, d'accord. Ce petit crochet, c'est pour la fermeture au pliage, on le verra après aussi. Donc on peut noter un super châssis alu, donc là il n'y a pas de souci. Une capote avec un soufflet. Alors maintenant il y en a beaucoup qui en mettent et c'est vraiment très bien. Ça permet d'avoir une capote pas trop encombrante, mais qui puisse s'allonger un peu plus si on en a besoin. Avec donc cette petite visière qu'on peut mettre à l'intérieur si on n'en a pas besoin, ou du moins à l'extérieur aussi plutôt. Comme ça c'est plus esthétique. Voilà. Donc la capote s'enlève facilement, hein, c'est une capote à clic comme ça, ok. Et donc du coup nous allons avoir aussi un réglage de la poignée très simple ici, on le verra après. Voilà. Alors donc nous avons un panier qui est très correct pour la catégorie et assez haut. Ok, donc ça c'est bien. Et alors j'ai un truc que j'aime beaucoup. Alors déjà ce petit aimant là qui permet en fait, vous voyez, d'avoir le tissu qui est pas comme ça n'importe comment. Là, paf, il se clip ici. Donc du coup ouais c'est bien, ça, il n'y a rien qui dépasse. Enfin, moi j'aime bien ça. Et alors vous noterez cette petite sangle qui passe dans cette petite poignée. Donc la plupart dans cette catégorie de poussettes ont des inclinaisons à sangle. D'accord, mais on est souvent obligé d'utiliser les deux mains. Ici, en fait, c'est un système très judicieux, donc qui utilise la sangle, donc du coup qui n'alourdit pas la poussette, parce que du coup on n'a pas des systèmes d'inclinaison avec crémaillère ou des choses comme ça qui alourdissent la poussette. Donc ça reste aussi léger qu'une inclinaison à sangle lambda, sauf que là ici on va pouvoir l'utiliser que d'une seule main en actionnant cette petite poignée comme ça. Donc là j'actionne et je tire comme ça, hop, jusqu'en position inclinée ou pratiquement allongée, voilà, comme ceci, vous voyez. Donc c'est du 150 degrés, hein, donc c'est homologué naissance, il n'y a pas de souci. Dès la naissance vous pouvez mettre votre enfant. Allez, je vais il y avait le frein, il y a le frein, hop, voilà, comme ça sera plus simple. Voilà. Donc le frein qui est ici, vous voyez, hop, on appuie et on enlève, voilà, assez pratique. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que regardez un peu, je vais appuyer ici et
elle va se rembobiner automatiquement. Me demandez pas comment ça marche, je n'en ai aucune idée. Mais je trouve ça, il y a un ressort, ouais, c'est sensationnel. Moi, je trouve ça, c'est génial. C'est léger et ça apporte vraiment une qualité d'utilisation qui est vraiment super pratique. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Bon, alors maintenant, au niveau de la poignée, je vous disais, donc on a ici voilà, les petits loquets qui vont nous permettre, excusez-moi, de régler en hauteur la poignée. Après, les hauteurs de poignée sont toutes à peu près pareilles, à quelques centimètres près, au plus haut. Voilà, une personne de 1m85, 1m90. Bon, 1m90, ça va peut-être commencer à être un peu bas, mais bon, voilà, ça va à peu près pour tout le monde. Ok. Une finition donc, qui est très jolie avec des petites, comme une étiquette de jean, là, c'est sympa. Bien sûr, c'est tout déhoussable lavable. Ok, et donc du coup, on va attaquer le pliage. Alors pour le pliage, malheureusement, on est obligé d'avoir les deux mains. Donc c'est parti. Donc je vais baisser déjà ma poignée et je vais actionner de chaque côté ici. Donc je peux le faire comme ça. Je ne suis pas obligé de faire comme ça. Alors c'est plus simple comme ça. Donc j'actionne ici et hop, j'envoie en avant. Vous voyez? Clac, comme ça. Une fois que c'est fait, j'appuie comme ceci et je vais actionner ces poignées. Donc il y en a une de chaque côté. Donc je fais comme ça. Alors c'est très simple, hein, c'est simplement qu'il faut les deux mains pour la plier. Ok. Donc une fois que c'est fait, je vais simplement appuyer ici comme ça. Clac. Et je vais avoir ma petite. Alors c'est difficile à voir là. Voilà. Je vais avoir ma petite partie plastique que je vous ai montré tout à l'heure qui va venir, vous voyez, hop, se clipper dans ce truc en plastique là. Clac. Hop. Et voilà. Et comme ça. La poussette est accrochée et vous pouvez la porter, elle ne se rouvre pas. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en enlevant les roues, on va gagner quelques centimètres, d'accord, pour pouvoir donc du coup gagner de la place si on veut partir en vacances. Voilà. On peut mettre dans le panier, excusez-moi, comme ça, plaque, hop là. Est-ce que ça se met tout dedans? Non, mais peut-être comme ça. Ouais, voilà, bon, allez, on va pas trop chipoter, mais vous voyez, on a quand même quelque chose de vraiment très plat, très compact. Donc si on a une petite voiture et qu'on veut partir en vacances avec cette poussette, on pourra. Voilà. Donc, sur cette poussette, vous pouvez, en regardant le schéma qui est juste ici, vous voyez, donc avoir un enfant assis, avoir un enfant allongé et pouvoir positionner dessus une coque qui vous permettra donc du coup, un siège auto donc, qui vous permettra du coup de passer de la voiture à la poussette rapidement et facilement. Donc voilà, alors maintenant pour terminer cette vidéo, on va remonter les roues, déplier la poussette. Et ça en sera fini pour cette petite démonstration de la poussette Nexo de Mutsi. Donc les roues, vous avez vu, ça se met vraiment très facilement. Comme ceci. Elle est où l'autre? Elle est encore dans le panier. Hop. Il suffit de les insérer, ça se clip automatiquement tout seul. Ok. Alors, je la remets à terre. Je vais libérer la petite partie plastique donc, qui permet la fermeture et je vais ouvrir simplement comme ceci la poussette. Voilà, très simple et pas compliqué. Alors si, dernière petite chose, je vous en ai parlé au début de vidéo, le confort de la poussette et je ne vous ai pas montré. Alors souvent sur les poussettes c'est difficile à voir, j'espère que là vous allez bien voir. Donc, vous notez déjà un très bon débattement de la suspension à l'arrière et à l'avant. Là je crois qu'on ne peut pas faire ça sur une poussette lambda. Je vais vous montrer. À chaque fois ça m'épate. Vous avez vu comme elle rebondit? Alors, trouvez-moi une poussette aussi confortable que celle-ci dans sa catégorie. Ça n'existe pas. Donc, voilà. C'était la présentation de la Nexo Mutsi. J'espère que ça vous a plu, les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs.
N'oubliez pas Instagram, Facebook, le site Gaffi Club. Vous pouvez avoir bien sûr une remise de bienvenue, je le redis à chaque fois, mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou si vous avez déjà cette poussette, de mettre en commentaire vos expériences, ça aide tout le monde, ça fait avancer tout le monde et c'est super sympa. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs. Ciao!